Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal sur ESAE TV. Mardi 3 mai, le monde entier célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Le club presse Élan Média célèbre la journée d'une façon autre. Découvrez la cérémonie de lancement des journées médias, les communications autour des médias organisées à l'université ESAE et la page Inter dans ce journal. C'était le menu du journal et bienvenue à tous. Les professionnels des médias du Bénin réunis au sein du club presse Élan Média célèbrent autrement la journée internationale de la liberté de la presse. Amorcée depuis vendredi dernier, le jour venu, c'est-à-dire aujourd'hui 3 mai, les commémorations ont débuté à l'université ESAE à travers des communications en 2 panels. Les acteurs des médias ont échangé autour des thèmes évolution en dents de scie de la liberté de la presse au Bénin, comprendre pour y remédier selon les classements Reporters sans frontières et le pouvoir politique et financier, quelle cohabitation pour préserver la liberté de la presse au Bénin. Kadé Achirou pour le compte-rendu. Journée internationale de la liberté de presse au Bénin. Le Creuset Élan Média a organisé une conférence entre professionnels des médias et étudiants en journalisme afin de mieux appréhender l'ensemble des missions assignées aux Reporters sans frontières. Après 10 ans d'agression perpétuelle contre la liberté de presse et contre les journalistes, les temps sont actuellement à une sorte de rationalisation. Et que si ça peut continuer ainsi, il y a fort à parier que les classements prochains verront le Bénin remonter davantage. Au premier panel, un débat entre professionnels des médias a été instauré. Là, il a été question pour Wilfried Léandre Rumbedji, en tant que consultant bénévole pour Reporters sans frontières, Hermès Berguidi, directeur du développement des médias, et Espedi Olougou, en tant que journaliste, d'évoquer l'évolution en dents de scie du Bénin dans le classement de la liberté de presse dans le monde entier. Les acteurs de l'espace médiatique montrent qu'on peut être journaliste et être célèbre et riche. Qu'on peut être célèbre, riche, vertueux ou pas, mais qu'on peut être célèbre, vivre décemment, pas riche, vivre décemment et avoir de la postérité. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait fuir le métier? C'est que nous pensons à un moment donné qu'en exerçant notre métier, nous ne pouvons pas espérer avoir des vacances un jour à Paris. Nous ne pouvons pas espérer avoir un jour des vacances, si ça nous plaît, à Tegucigalpa. Mais qu'ensuite, nous ne pouvons espérer avoir une parcelle pour construire une maison quand nous avons eu 50 ans. Après ce premier panel, André Dossa a reçu au second pan la directrice générale de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP, et le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, à ses côtés un journaliste formateur, Gérard Guédégbé, pour ensemble opiner sur les influences du pouvoir d'État avec la liberté de presse. Nous étions presque seuls à crier, à dire non, ceci ne va pas. Du coup, on était vus comme des gens qui étaient à la solde de l'opposition, qui n'accompagnaient pas le nouveau pouvoir. Et beaucoup de nos malheurs ont commencé à partir de cet instant-là. Et j'ai regretté, j'ai dit c'est l'environnement médiatique de l'époque qui a permis ça. Donc l'idée c'est de créer la collaboration avec les médias internationaux parce que ce que vous ne savez pas, l'Afrique demeure encore une mine d'informations pour ces médias. Et lorsque vous regardez ce qu'on appelle le European Union Journalism Fund, c'est près de 500 000 € chaque année. Les étudiants présents sont heureux d'avoir partagé avec leurs aînés un échange qui leur a été bénéfique. Alors moi, ce que j'ai retenu principalement, ce sont les solutions que les aînés ont proposées pour que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse en ce qui concerne le classement de Reporters sans frontières. Et ce qui a principalement retenu mon attention, c'est que les aînés ont semblé dire que la balle est dans le camp de la jeune génération que nous constituons. C'est le 3 mai, la journée internationale de la presse, et les activités du club presse Élan Média se poursuivent au village des médias installé au stade Mathieu Kérékou. Et même si le village des médias s'anime au stade de l'amitié depuis vendredi, ce n'est qu'hier que le lancement officiel des journées médias s'est fait en présence des autorités du ministère de la Communication. On retrouve Kadé Achirou pour le compte-rendu.
Une coupure de ruban pour symboliser cette cérémonie de lancement de la journée de la liberté de la presse. Une initiative du Creuset de journalistes béninois Elan Média visant à distinguer cette édition de l'année 2016. C'est le moment de remercier tous ceux qui ont cru à l'initiative et qui nous ont apporté leur soutien sans faille. En premier, je veux nommer M. Clément Adéchien, fondateur de la prestigieuse école des AE, parrain de l'événement. Il a été le tout premier à nous soutenir. Oui, le tout premier à croire à notre initiative. Et il l'a fait jusqu'au bout. Les responsables des associations de professionnels de médias, présents à savoir l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias, ODEM, ont pris respectivement la parole pour donner leur bilan sur la liberté de la presse en République du Bénin. Que l'UNESCO a jugé utile d'attirer l'attention de l'humanité sur cet aspect de la liberté, à céder aux sources d'information, alors que nous déjà, depuis le 20 mars 2015, nous avons doté notre pays à son code de l'information et de la communication. À savoir que nous restons encore sur notre faim par rapport à certains chantiers qui, dans leur mise en œuvre, pouvaient contribuer à l'amélioration du rang de notre pays dans le rapport de Reporters sans frontières. La ministre de la Communication, qui devrait honorer l'événement de sa présence, s'est fait représenter par son directeur de cabinet. La place qu'occupe la presse n'est plus à démontrer. Les professionnels des médias jouent de manière générale très bien leur rôle, même si on déplore de temps en temps des insuffisances inhérentes à toute corporation. Pour la circonstance, l'éléphant de la presse béninoise, le doyen Soulé Isiaka, est l'invité du journaliste André Dossa de Canal 3 afin d'éclairer les confrères sur les enjeux de la revue de presse en langue nationale. Les amis, les professionnels, les désormais professionnels comme Dawawe ne sont que des créateurs d'atmosphère. Nous ne pouvons pas leur imposer la revue de presse. La revue de presse est d'abord un contenu avant d'être un ton. Et ils sont d'abord un ton avant d'être un contenu. Donc, cela signifie que la manière dont la revue de presse n'est pas la revue de presse, ils font de l'animation avec les titres de presse. Les journées médias s'étendent jusqu'au vendredi 6 mai prochain afin de permettre de se retrouver et de partager des moments d'échange et de convivialité. On parle toujours liberté de la presse au Bénin avec les parutions de journaux de ce jour. C'est la revue de presse que nous propose Léandro Kodo. Journée internationale de la liberté de la presse. Quelle presse à l'ère du nouveau départ, s'interroge Malik Gominan sur le bandeau de Soleil Bénin Info. Le Bénin entre chute et progrès déduit le potentiel en mettant en avant le coup de gueule d'Aboubacar Takou, la plus grande victime de musellement de la presse béninoise selon le Canard. La Guérite Info se demande à quand une solution à la situation du journal Le Béninois libéré. Nous travaillerons à l'enracinement de la liberté de la presse au Bénin, retient le quotidien Les 4 vérités du traditionnel discours de la ministre de la Communication, Rafiatou Monrou, à l'occasion de la célébration du 3 mai. Elle exhorte aussi les acteurs de la presse à plus de professionnalisme. La supposée émission de chèques sans provision dans le dossier supermarché Cora. Séverin Adjovi dément, clarifie et confond ses détracteurs. Le Soleil Bénin Info invite à lire l'intégralité de la lettre officielle de Oraban qui met fin à toute polémique. Soleil Levant, quant à lui, dénonce les vaines cabales contre Séverin Adjovi. La liste des faux déclarants en douane et leurs complices des services secrets bientôt dévoilés. C'est la nouvelle que rapporte la manchette de la Relève Info. Le Télégramme détaille la composition et les tâches de la commission de vérification chargée des concours dits frauduleux à la page 12 de sa parution du jour. Une méthode que le coopérant qualifie d'une vraie machine de la chasse aux sorcières pour flouer les Béninois. Pourtant, leur Sud quotidien fait un retour sur la dernière gabégie du régime défunt. Même si par les temps qui courent, les acteurs du changement et de la refondation sont décriés, cela n'empêche pas Matin Libre d'afficher les félicitations de l'Union européenne sur le comportement d'État de Boni Yahi. Notre voix précise que pour sa contribution à la paix, au développement et à la sécurité au Bénin, puis en Afrique, l'Union européenne exprime son admiration
admiration et son profond respect à Boni Yahi. Suite au congrès électif à la Fédération béninoise de football, on aperçoit un peu plus haut sur la même une la mise en garde du CONOR et le rappel à l'ordre de la FIFA. La boussole signale la crise à la FEBEFOOT et titre l'UNABAB met les muscles pour empêcher le passage en force de Maître Rafiou Paraïso et sa bande. Un compte rendu sportif dans ce journal démarré jeudi dernier au Centre d'excellence du football du Bénin à Misérité. Le stage des arbitres béninois a pris fin le lundi 4 mai. Cette initiative de la Fédération internationale de football association, entendez FIFA, avait pour objectif de renforcer les capacités des 10 arbitres. Enoch Laradé pour le compte rendu. Terminus est fin pour le deuxième stage de haut niveau des arbitres béninois, démarré jeudi dernier au Centre d'excellence de football du Bénin à Misrété. Ce stage de haut niveau vise des objectifs clairs et les participants promettent déjà la mise en application de ces leçons reçues. Nous vous promettons de mettre de façon efficiente en application sur le terrain les différentes recommandations reçues au cours de ce stage de formation des arbitres afin de redorer le blason de l'arbitrage béninois. C'est sur ces mots que nous remercions infiniment le président du CONOR et tous les membres du CONOR, le président de la Commission centrale des arbitres, les instructeurs nationaux, les instructeurs internationaux et le RDO principalement pour le sacrifice consenti à chacun de ces niveaux pour que ce stage connaisse cette grande réussite. Et comme le maître n'est pas souvent satisfait de son apprenant, les instructeurs vont ainsi exhorter les stagiaires arbitres à plus de travail pour représenter le Bénin à l'international. On le dit en pédagogie, qui pense qu'il connaît tout ne connaît absolument rien et n'évolue pas. Donc je vous invite, n'est-ce pas, à vous remettre en cause de façon constante. L'instructeur n'a pas cessé de le dire, les lois du jeu doivent être comme le Coran ou la Bible pour les arbitres que vous êtes. Chaque jour que Dieu fait, vous devez lire une ligne ou une page. Vous comprendrez que chaque fois que vous lisez, vous découvrez de nouvelles choses que vous n'avez pas vues avant. Quant au président du comité de normalisation du football béninois, ce sont des leçons qui seront données pour la bonne marche du football au Bénin. Je renouvelle ce principe qui est celui de la non-coloration de votre corporation pour que l'arbitrage puisse rester debout quoi qu'il se passe à l'intérieur de la Fédération béninoise de football. Vous devez constituer en votre sein une réflexion d'être toujours d'éternels étudiants parce que les règles du jeu évoluent au jour le jour. Vous devez faire en sorte qu'au-delà de cette formation qui vous a permis de vous remettre en cause, vous devez saisir cette occasion pour reprendre votre parchemin, reprendre les bouquins, reprendre tout ce qui participe de la bonne performance dont vous devez faire montre à travers votre métier, votre art qu'est l'arbitrage. C'est dans une ambiance de gaieté que s'achève ce stage de haut niveau et une remise de cadeaux par les stagiaires aux différents organisateurs comme pour reconnaître l'effort de ces derniers. À présent, le tour de l'actualité internationale avec la page Inter que nous propose Milka Laourou. À l'heure de ce tour sur l'actualité à l'international, retrouvons la presse. Pour cause, ce mardi 3 mai, on célèbre la journée mondiale de la liberté de presse. En Afrique, la situation est encore très contrastée avec l'Érythrée, dernière du classement mondial, et la Namibie qui se classe entre le Canada et l'Allemagne. Depuis 2007, l'Érythrée tient la dernière place, la 180e donc, de ce classement établi par Reporters sans frontières. Au Congo, les obsèques officielles de Papa Wemba ont débuté hier 2 mai au palais du peuple de Kinshasa. Le président Kabila a décoré à titre posthume l'artiste musicien de la médaille de l'ordre des héros nationaux tels que Lumumba et Kabila, l'une des plus hautes distinctions de la RDC. À cette cérémonie officielle qui a vu la participation de tous les animateurs des institutions de la République, l'opposition s'est illustrée par son absence.
Rendons-nous à présent à Dakar où la 12e édition du Dakar, l'une des plus importantes manifestations des arts visuels en Afrique, s'ouvre ce mardi 3 mai dans la capitale sénégalaise. 67 artistes originaires de 24 pays différents y exposeront pendant un mois leurs œuvres, tandis que de nombreux événements sont organisés autour de l'exposition centrale. À quelques heures du vernissage, c'était l'effervescence sur le site principal de la manifestation. Au Burundi, la commémoration des massacres interethniques de 1972 suscite une polémique. Chaque année, des cérémonies de recueillement ont lieu au Burundi, mais pour la première fois cette année, les associations de familles de victimes demandent que cet épisode sanglant de l'histoire du pays soit reconnu officiellement par le gouvernement burundais et par les Nations Unies comme un génocide contre les Hutus. Mais au Burundi, tout le monde ne partage pas cette lecture de l'histoire et certains craignent que ce débat ne ravive les tensions ethniques. Finissons au Mali où se trouve actuellement Jean-Marc Ayrault, un déplacement du ministre français des Affaires étrangères en compagnie de son homologue allemand Frank-Walter. À Bamako, les deux hommes ont rencontré ce lundi matin le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avant de se rendre à Gao dans le nord du pays, avant de partir pour Niger ce lundi soir. Objectif de cette visite, réaffirmer le soutien de l'Europe au processus de paix. Finissons ce journal avec le Gospel Media Show, une soirée des chantres gospel organisée au village des médias, toujours pour célébrer la liberté de la presse au Bénin. On retrouve Enoch Laradé pour danser un peu. La 4e soirée de la journée des médias, ici au stade de l'amitié Mathieu Kérékou, est dédiée au Gospel Show. Différents artistes et publics ont ainsi répondu présents pour louer et adorer le Seigneur. Les professionnels des médias se disent sous la protection divine dans l'exercice de leurs fonctions et c'est le lieu pour eux de reconnaître cette grâce. Les autres genres musicaux sont passés et nous nous sommes dit, nous allons dédier aussi une soirée au Seigneur pour lui dire merci de nous avoir protégés durant toute une année où nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous voulons proposer, nous voulons mettre l'année qui suit devant lui afin qu'il puisse nous bénir, nous protéger durant l'année qui suit. L'autre raison fondamentale pour laquelle nous avons décidé de proposer une soirée gospel, c'est pour dire aux gens que la musique gospel véhicule un message de paix, un message d'amour, un message de vie, un message de réconfort, un message de reconstitution. Une soirée de gospel show, loin des questions essentielles du quotidien des journalistes. Cette complicité entre chanteurs gospel et journalistes est aussi une occasion pour faire connaître au public les talents cachés des artistes gospel. C'est des gens qui ont assez étudié la philosophie et les autres cultures religieuses et qui ont des mentalités un peu vraiment extraordinaires par rapport aux chrétiens. Je trouve ça vraiment très intéressant du fait qu'ils ont eu, il y en a parmi eux qui ont pris l'initiative de louer l'Éternel. Les surprises continuent au village des médias et les artistes gospel se disent toujours prêts pour accompagner les professionnels des médias. Et ce sera tout pour ce JT Soir sur Esaü TV que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente fête aux professionnels des médias et bonsoir.